Quand la Lune s'est formée, qu'elle était toute jeune, elle était constituée d'une roche entièrement liquide, de magma. Elle ressemblait à un enfer flamboyant dans le ciel. Et même si c'était de la roche, du fait que celle-ci était à l'état liquide, la pression gravitationnelle de la Terre, conjuguée à l'orbite de la Lune, provoquait des marées comme celles que nous connaissons sur la Terre. Puis la Lune et ses marées de lave se sont refroidies, et il reste aujourd'hui ce paysage désolé et solide. Mais la relation gravitationnelle entre la Terre et son satellite n'a jamais cessé. Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas de lune chaque nuit dans le ciel. En quoi le monde serait-il différent ? Nous sommes liés depuis toujours à ce globe mystérieux que nous appelons la Lune. Mais qu'arriverait-il à la Terre si celui-ci n'existait pas ? Le fait que nous soyons là aujourd'hui est dû en partie à la Lune. Elle permet à la Terre de créer un environnement, des océans par exemple, emplis de minéraux qui nous permettent d'exister. S'il n'y avait pas la Lune, la Terre serait complètement différente. C'est elle qui est à l'origine des marées, qui donnent leur forme à nos rivages et créent nos paysages. Toutes ces images témoignent de l'impact de la Lune sur notre évolution. Mais il y a près de 4,5 milliards d'années, les forces gravitationnelles entre les deux astres étaient beaucoup plus puissantes. Quand la Lune est née, elle était beaucoup plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il lui fallait seulement 5 heures pour tourner autour de la Terre, et elle paraissait énorme dans le ciel du fait de sa proximité. La gravité exercée sur la Terre par une Lune plus proche a entièrement modelé notre destin en tant qu'espèce vivante. Sous la force d'attraction de notre satellite, les océans balayaient alors notre planète de marées 1000 fois plus hautes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Imaginez qu'au lieu d'avoir une marée de 5 mètres comme aujourd'hui, vous auriez une marée de 5000 mètres. Et vous auriez aussi des marées de 10 km qui se précipiteraient à l'intérieur des terres. Mais ces puissantes marées ont permis la création au sein des océans de conditions propices au développement de la vie. Les marées ont déchiré les couches extérieures de la croûte terrestre et les ont déposées dans les océans. Et cette riche soupe minérale, la soupe primordiale, a permis le développement et l'évolution de la vie. Certains spécialistes pensent que les bassins de marée ont été le lieu idéal pour que la vie évolue et s'adapte à l'environnement terrestre. Ce devait être un lieu idéal pour les premières créatures qui, venues de la mer, ont pu y développer leurs pattes. Elles pouvaient entrer dans ces bassins de marée, humides la moitié du temps et secs l'autre moitié. C'était idéal pour faire pousser leurs pattes et se déplacer ensuite sur la terre ferme. Selon l'astronome Neil Cummins, il ne faut pas sous-estimer l'influence de la Lune sur le développement de notre espèce. Sans la Lune, je ne pense pas que le processus aurait pu se produire, en tout cas aussi rapidement. Nous avons évolué de telle sorte que notre horloge biologique tourne en 23-24 heures. Si la Lune n'avait pas été là, nos journées dureraient 6 heures et nous n'existerions pas tels que nous sommes aujourd'hui. En ralentissant l'orbite de la Terre, la Lune a stabilisé sa rotation et influencé le climat et les marées océaniques. Elle a eu une grande importance sur le développement des mammifères, dont la survie dépend en grande partie des nuits où elle brille. La Lune a-t-elle une influence majeure sur notre existence? J'en suis totalement convaincu. À chaque fois qu'elle est pleine, son image est toujours la même. C'est une véritable énigme. Comment expliquer que nous ne voyons jamais son autre face ?
Après 4,5 milliards d'années d'évolution, le système Terre-Lune en est arrivé à un point où la Lune nous montre en permanence le même côté. Il y a des milliards d'années, la friction créée par les marées volcaniques a provoqué le ralentissement de la rotation de la Lune, qui est devenue inextricablement liée à la Terre. Cela ne signifie pas que la Lune ne tourne plus sur elle-même, mais simplement qu'elle a considérablement ralenti au cours de ces milliards d'années. La raison pour laquelle une de ses faces nous reste cachée est une question de synchronisme. Disons que ceci est la Terre, et ceci le côté de la Lune que nous voyons. Si la Lune n'était pas en rotation, nous pourrions voir de temps à autre son autre face. Mais comme elle tourne sur elle-même, à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, autrement dit comme elle est en rotation synchronisée, nous apercevons toujours la même face. La face éloignée de la Lune n'est pas toujours dans l'obscurité. Si vous étiez dans l'espace, vous verriez que le Soleil la frappe de tous les côtés au cours de son orbite autour de la Terre qui dure un mois. Mais de là où nous sommes, nous ne pouvons voir qu'une seule de ces faces. Il semble que la force gravitationnelle contrôle parfaitement la relation Terre-Lune. Mais est-ce bien sûr ? Certes, elle maintient la Lune dans notre orbite, mais elle perd lentement de son emprise. Les conséquences éventuelles de ce phénomène sont assez importantes pour que nous jetions un coup d'œil sur une nouvelle Lune. La force gravitationnelle est ce qui relie la Lune à la Terre.